Alors, télégraphique, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je suis Carole Zissagara, donc je suis la présidente de Télégraphique. Nous existons depuis 8 ans et nous sommes une entreprise technologique, logicielle, d'intelligence artificielle, et nous proposons des solutions connectées pour des usages de soutien à domicile ou de télésuivi de patients pour des acteurs du sanitaire, du médico-social ou du social. Et ce sont des technologies qui sont complémentaires de l'humain, qui sont des technologies aussi à impact et qui visent à apporter des réponses à l'enjeu sociétal que représente le vieillissement, avec notamment 4 composantes dans ce que l'on propose. Tout ce qui est prévention de la perte d'autonomie, détection de signaux faibles de dégradation d'état de santé, tout ce qui est sécurisation des bénéficiaires à domicile, information et coordination des professionnels. Alors pas mal d'enjeux que l'on tente d'adresser. Les bénéficiaires eux-mêmes ou les patients peuvent être préfragiles, fragiles ou en dépendance avancée quand on est dans des cas d'EHPAD à domicile ou de maintien à domicile renforcé et coordonné. Et puis côté professionnel, c'est vraiment pluridisciplinaire et on essaye de faire se parler des professions avec des outils digitaux. Quand on sécurise un bénéficiaire à domicile, quand on travaille pour un territoire de maintien à domicile ou pour un territoire de télésuivi de patients, on choisit quels sont les bons capteurs à implémenter, à proposer, quels sont les bons logiciels également, et puis on se charge de toute l'implémentation. Donc on va installer un peu partout dans des domiciles des solutions connectées et les mettre en service, et ensuite on les opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des exemples très concrets de ce que l'on propose en maintien à domicile renforcé, souvent de la téléassistance avec de l'actimétrie. L'actimétrie, ce sont des capteurs de mouvement et de porte dont nous analysons les données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous modélisons le comportement des personnes et sommes capables de détecter des alertes en cas de problème. Et donc on envoie une alerte urgente s'il y a une chute ou un malaise. On envoie une alerte prévention s'il y a une dégradation d'état de santé depuis 2 jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ou des alertes personnalisées. Et puis on a des options, lit connecté, tensiomètre connecté, capteur de frigo par exemple. Et nos donneurs d'ordre accèdent aux informations sur notre portail de pilotage. Donc là, on peut voir l'ensemble des bénéficiaires équipés et suivre toute l'historisation de ces alertes, également la façon dont elles ont été traitées, puisqu'on récupère les informations par les gens qui ont traité les alertes au niveau des plateaux de téléassistance, par exemple. On a accès à une vision globale de la journée de la personne. Vous avez là un exemple de chronographe, les constantes vitales qui sont remontées aussi en bas. Donc là, par exemple, on a la tension ou le poids. Et puis, il y a des fonctions de coordination dans ces outils avec un pendant du portail sous forme d'application smartphone donc, qui s'appelle Kermi pour les intervenants au domicile qui peuvent échanger des informations entre eux. On peut gérer les astreintes également. Ce n'est pas la même personne qu'on va informer le dimanche à 14 h et le mercredi à 2 h du matin. Et puis, on s'est abouté avec de la télémédecine. C'est quelque chose qui nous avait été demandé de permettre des téléconsultations médicales programmées avec des médecins spécialistes. Donc, c'est accessible, programmable par une infirmière dans les outils. Enfin, derrière tout ça, beaucoup d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'algorithmes. Voilà, et donc en conclusion, nous couvrons la sécurisation, l'information, la coordination, quelques informations chiffrées, 10 000 capteurs implémentés depuis nos débuts. On équipe aujourd'hui 110 sites, on est en route vers 200 sites à horizon mars de l'année prochaine. Et voilà, on est à l'écoute de tous vos projets pour réfléchir ensemble aux meilleures façons de les adresser et d'apporter des outils qui rendent service aux soignants et aux professionnels du soin et de l'accompagnement. Merci. Merci. Alors juste, il faut insister peut-être sur votre solution, c'est que c'est une solution qui analyse le comportement des gens et qui restitue ce qui sort du comportement habituel. Hein. C'est ça qu'on a dans l'apprentissage des données. Ce n'est pas juste un retour pur de la donnée anormale ou autre. Il y a un effet d'apprentissage du système. Donc ça, c'est important de le dire. Ce n'est pas un renvoi direct, parce que sinon ça pourrait affoler des gens. Voilà.